Bonjour Cyril pour la Freeride TV. Donc ce matin rando et voilà, on a testé la grosse nouveauté, le Speed Guide, donc qui vient compléter le Super Guide 95. Alors voilà, là on les a vraiment testés en 95, le Speed Guide existait déjà en 80. Cette année, nouvelle cosmétique chez Scott et nouveau ski. Le Super Guide est préservé dans la gamme. Là on est sur la nouvelle déco du Super Guide, un ski que vous pourrez voir, vous pouvez consulter notre test des années passées. C'est un ski qu'on a déjà essayé, personnellement moi j'ai ça même en rando, c'est mon ski de rando, le Super Guide 95. C'est un ski passe partout, très confortable, avec une bonne souplesse en spatule pour bien passer dans le trafollet. Ça garde une bonne accroche, vous verrez le test, ça reste un super ski. Et à côté de ça, on a le Speed Guide qui vient d'arriver dans la gamme. Alors le Speed Guide, je les ai mis volontairement à côté pour bien vous montrer la différence. Bon, déjà la cosmétique, on voit très bien qu'on n'a plus le carbone croisé, par contre on va avoir du carbone directionnel plus plaque titanale au niveau des inserts. Là on a aussi la plaque titanale au niveau des inserts, mais un petit peu moins marquée. Là elle est un petit poil plus longue, d'accord. Et surtout le carbone directionnel qui va donner vraiment un côté plus rigide, plus nerveux sur le ski. On va voir aussi sur l'avant un ski qui va être un peu plus large, un peu plus droit sur ces parties-là. On voit bien vraiment la différence. Je pense que là, à l'image, on voit que le ski, celui-là a été un peu plus étroit là, celui-là a vraiment plus de largeur sur l'avant, avec des lignes de côte un peu plus droit sur cette partie-là. La sensation, alors là, bon, déjà on est remonté, alors c'est très léger, on a fait une belle rando, on a commencé par un couloir un peu avec une neige malheureusement, on a eu de la poudreuse, mais derrière il a plu, donc sur le haut c'était pas trop mauvais, un peu croûté quand même par le vent, sur le bas c'était croûté en surface. Bon voilà, on a eu des neiges difficiles à skier. Sur la deuxième partie de la rando, on a eu de la neige un peu transformée, mais assez lourde, puis de renouveau croûté sur le bas. Enfin voilà, on a vraiment eu un peu tout. Alors déjà, je vais vous parler de la montée. La montée, on reste sur un ski très léger. Bon, le Super Guide était déjà un ski léger, le Speed Guide l'est aussi. Donc c'est deux skis qui vont très bien, qui montent très bien. Nouveau système d'accroche ici sur l'avant, ou alors on va retrouver les petites ouïes sur l'avant en fait qu'on retrouve sur toute la gamme Scott. Ça va être vraiment pour l'histoire de cosmétique, simplicité. À la montée, ça va très bien. Et puis après, ce qui vous intéresse, c'est la descente, c'est le comportement. Alors moi il m'a semblé que le fait d'avoir justement cette ligne de côte un petit peu plus tendue, on a un ski qui a dans les mauvaises neiges justement ça a moins tendance à partir sur un rail, ça a tendance à mieux casser la neige, à être un peu plus facile à diriger. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est sur les neiges dures, dès qu'on s'est retrouvé sur la piste, c'est un peu plus péchu et ça a vraiment une accroche de malade. C'est surprenant au niveau de l'accroche, c'est vraiment surprenant. C'est un ski qui tient vraiment à grande vitesse, ça bouge pas. Donc c'est un ski aussi qu'on va pouvoir penser pour du ski de couloir, pour du ski de pente raide. C'est un ski qui aura un peu plus de grip peut-être que le Super Guide et qui du coup va s'adresser à mon avis à des skieurs peut-être plus exigeants qui sont vraiment à la recherche d'un ski plus perfo. C'est pour moi deux très bons skis. Je ne vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Je pense peut-être que le Super Guide reste un peu plus accessible, un peu plus confort pour tout le monde. Et le Speed Guide va être plus nerveux, un petit peu plus rigide, mais il garde quand même du confort. Mais je pense qu'un skieur qui a un bon niveau, un skieur exigeant, va lui trouver le petit plus qui va faire qu'il va préférer. C'est ce côté un peu plus nerveux, c'est ce côté un peu plus cassant. On sent qu'on a un ski qui a pas de limite. On sent qu'on a un ski vraiment super perfo et quelle que soit la neige, on est bien avec. Et en plus je le trouve très beau. Je vous montre la semelle aussi. On a un ski orange, un ski noir. C'est vraiment très réussi. C'est vraiment très réussi et je pense que c'est encore une belle nouveauté chez Scott.